Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale que je vous fais parce que j'ai atteint 10 000 abonnés sur YouTube et tout ça c'est grâce à vous. Alors j'ai décidé de faire ma première FAQ. Vous me posez plein de questions depuis que j'ai commencé, mais comment tu t'appelles, d'où tu sors, quel est ton prénom, tu viens d'où, toutes ces choses, est-ce que tu travailles, et vous me posez tout le temps ces questions, mais je vous laisse pas trop de réponses parce que j'ai pas eu l'occasion vraiment de me confier vraiment à vous et que vous connaissez davantage sur ma vie. Mais aujourd'hui j'ai décidé de prendre quelques de vos questions et répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées. Alors c'est parti, on fait une FAQ et je réponds tout de suite à vos questions. Alors j'ai sélectionné quelques questions, les questions les plus importantes, on va dire, sur moi-même, sur ma conversion et sur le ministère. Et après, bien sûr, il y a une centaine de questions que vous m'avez posées, mais j'ai pris une dizaine, une quinzaine de questions les plus importantes pour que vous connaissiez vraiment la base de moi, qui je suis, et pour que vous en savez plus sur moi. Alors, pour commencer, déjà, la question qui revient tout le temps, est-ce que tu t'appelles vraiment Zaytoun? Est-ce que c'est ton vrai prénom Zaytoun? Alors, j'ai pas envie de vous décevoir, mais non, Zaytoun n'est pas mon vrai prénom. Parfois, quand on me reconnaît et tout, on me dit ah, Zaytoun, Zaytoun, et ils pensent que c'est mon vrai prénom. Et quand je leur dis que c'est pas mon vrai prénom, ça leur choque parce qu'ils pensent vraiment que je m'appelle Zaytoun. Alors, aujourd'hui, je vous dis réellement que mon vrai prénom n'est pas Zaytoun, mais mon vrai prénom est Olivier. Voilà. Et la question qui vient juste après, et qu'on me demande souvent, si c'est pas Zaytoun, pourquoi alors tu t'appelles Zaytoun? Pourquoi tu t'es mis Zaytoun? Alors, plus tard, je vais vous parler de mes origines, mais pourquoi très rapidement? Tout simplement parce que j'ai des origines arabes, et depuis tout petit, on m'appelle souvent Zatouna. On me surnomme comme ça, depuis petit c'est mon surnom, Zatouna. Et Zatouna en fait ça veut dire, c'est mon surnom. Et Zaytoun et Zatouna en fait ça veut dire, on va dire en arabe ça veut dire olive. Et comme je m'appelle Olivier, alors en arabe Zaytoun, Zatouna c'est olive. Et du coup c'est venu de cette manière en fait mon surnom Zatouna. Et à un moment je commençais à me lancer sur les réseaux sociaux et je me suis demandé en fait comment je vais m'appeler, je vais mettre l'arrobase et du coup j'ai décidé de m'appeler Zaytoun. Et en plus quand j'étais petit, quand mes parents m'appelaient comme ça et les gens m'appelaient Zatouna, j'aimais pas trop. Mais d'un coup comme ça j'ai eu un déclic qui m'est venu et du coup j'ai décidé de m'appeler de cette manière. Et maintenant c'est le surnom qui me suit et c'est de ce surnom en fait que je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux, Zaytoun, qui veut dire olive en français. Voilà. Maintenant vous avez la réponse à cette question. Alors pourquoi Zaytoun? Et j'espère que vous n'allez pas encore me la poser tout le temps. Est-ce que c'est Zaytoun et toutes ces choses? Mon vrai prénom c'est Olivier. Mais ça ne me dérange pas du tout quand vous m'appelez Zaytoun. Et faites comme vous le voulez. Enfin tout me va très bien. Et tout est parfait. Ensuite, une question qui vient aussi souvent. Tu as quel âge? Est-ce que j'ai 16 ans? Est-ce que j'ai 25 ans? On ne connaît pas mon âge. Et surtout on m'a tout le temps donné vraiment 16 ans, 17 ans. Surtout avec mes cheveux. Bon là j'ai un peu la barbe qui a poussé tout. Donc on me donne plus vieux. Mais si je coupe un peu et j'enlève la barbe, on me dit tout le temps que j'ai 16 ans. On me prend tout le temps pour un bébé. On croit que j'ai 16 ans ou 15 ans. Et que je suis sur les réseaux sociaux alors que je suis tout jeune. Non, j'ai pas 15 ans. Oui, je suis très jeune. Je suis encore étudiant. J'ai 21 ans actuellement. Je suis né en 2000. Exactement le 28 octobre 2000. Et du coup aujourd'hui j'ai 21 ans. Et je vais sur mes 22 ans. Ensuite la question qui vient aussi, quelles sont tes origines? Comme je vous avais parlé avant de mon surnom Zaytoun qui vient de mes origines arabes, tout simplement. J'ai des origines arabes, tout simplement, encore une fois. Donc moi je suis né en France, je suis français. Et mes deux parents, mon père est d'origine libanais. Et ma mère, elle est égyptienne. Alors mes origines sont égyptiens, libanais. J'ai des origines d'Égypte et j'ai des origines du Liban. Du côté de ma mère, c'est l'Égypte et du côté de mon père, c'est le Liban. Et c'est pour ça que vous me voyez souvent avec mon frère ou dans la rue et qu'on fait souvent des évangélisations avec des chants en arabe, on prêche souvent en arabe parce qu'on a eu cette chance d'être dans la culture égyptienne, la culture libanaise. On a eu cette chance de connaître la langue arabe et du coup c'est un plus pour servir le Seigneur parce que dans le monde arabe il y a beaucoup de musulmans et c'est vraiment un plus pour impacter dans le monde arabe parce qu'on parle couramment l'arabe. L'écrire et le lire, j'ai très du mal, je ne sais pas très bien lire et écrire.
surtout lire et écrire, je ne sais pas très bien, mais souvent je parle couramment l'arabe et l'égyptien est très très proche de l'arabe littéraire. Alors j'ai pas du mal à m'exprimer et à apprécier en fait en arabe et à comprendre ce que les gens me disent en arabe. Et du coup une question aussi qui me vient souvent, est-ce que tu t'es converti? Enfin, tout le monde se convertit à Jésus-Christ, pour moi on ne n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. Mais est-ce que j'ai des origines, enfin est-ce que je viens d'un arrière-plan musulman? Alors pas du tout, toute ma famille est 100% chrétienne, ils sont tous investis pour le Seigneur et tout le monde est à fond avec le Seigneur. Oui, ça choque peut-être beaucoup, mais il y a quand même peu de personnes en Égypte qui sont chrétiens, il y a quand même une communauté chrétienne et une grosse partie qui sont musulmans. Et au Liban, il y a moitié-moitié chrétiens et musulmans. Donc oui, j'ai eu la chance et cette grâce du Seigneur Jésus-Christ que je tombe sur une famille qui est chrétienne de base. Et du coup, je suis devenu chrétien. Et je vais vous parler plus tard de mon témoignage, enfin très rapidement, quand je me suis converti, parce que cette question vient après toutes ces choses. Mais on va aller encore sur moi, on va encore parler de moi avant de parler sur les questions de conversion et de ministère. Alors juste ensuite, où habites-tu? Tu t'es trompé, parce que tu penses que j'habite à la plage, dans un endroit à la plage, parce que tu vois souvent des vidéos à la plage, mais pas du tout. J'habite pas du tout à la plage. Comme je fais beaucoup de vidéos à la plage, vous pensez que j'habite à la plage, alors que pas du tout. Je suis souvent en fait à La Baule, c'est en Pays de la Loire en fait, je pars en vacances là-bas. Et du coup je me filme beaucoup là-bas, mais je ne vais pas tout le temps comme vous le croyez, parce que vous voyez tout le temps des vidéos à la plage. C'est juste que quand j'y vais, je prends énormément de vidéos et je les mets tout au long de l'année. C'est pour ça que vous voyez encore aujourd'hui des vidéos de la plage. C'est des vidéos déjà prises, mais je ne viens pas du tout de la plage. Je viens de la capitale de la France. Je suis parisien, 100% parisien. Je suis né à Paris, j'habite à Paris et je vis actuellement à Paris. Donc je suis parisien et voilà. Donc j'habite à Paris. Une question que aussi vous me posez souvent, est-ce que tu es en couple? Cette question qui va pas s'arrêter. Mais tout simplement, vous qui m'écoutez, je suis pas là sur les réseaux sociaux pour essayer d'être en couple avec quelqu'un ou toutes ces choses. Donc je ne trouverai pas ma femme sur les réseaux sociaux. Après, Dieu fait ce qu'il veut. Bien sûr que la volonté de Dieu soit faite. Mais je laisse les choses se faire selon la manière de Dieu. Et que au temps de Dieu et à la volonté de Dieu, j'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un juste pour me faire plaisir. Mais je me mettrai avec quelqu'un pour le plan de Dieu, pour la volonté de Dieu. Donc tout ça, toutes les personnes qui essayent de me parler ou m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, c'est pas pour vous blesser. Mais si vous venez me parler, c'est vraiment pour le Seigneur, mais pas pour parler avec moi en tant qu'ami ou pour devenir en couple avec moi dans les temps à venir. Enfin, essayer de me parler ou pour passer du temps avec moi pour cette manière, juste pour le plaisir. Parce que c'est pas du tout ce que je recherche. Et ce que je recherche, c'est vraiment que la volonté de Dieu soit faite. Alors tout simplement, je suis en couple au temps de Dieu, à la volonté de Dieu. Et surtout pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je me mettrai pas en couple comme ça. Donc essayez pas de me parler juste pour être en couple, ou etc. etc. Une question aussi qui vient, tes cheveux sont trop beaux, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils soient comme ça? Est-ce qu'ils sont naturels ou pas naturels? Donc merci. Oui, mes cheveux sont naturels, je fais rien de spécial, je me douche comme tout le monde et mes cheveux en fait sont de nature bouclés comme ça, ils sont très bouclés. Là je commence à avoir les cheveux très longs et d'ailleurs vous me demandez quand je vais les couper, ça va bientôt arriver. Surtout que vous m'avez connu avec les cheveux un peu bouclés de base, enfin jamais très courts. Et je pense que si je les coupe vraiment, vous allez plus du tout me reconnaître. Et là mes cheveux sont beaucoup poussés. Mais oui, mes cheveux sont naturels. Sincèrement, je me douche et je fais rien. Mais souvent, une fois par semaine en fait, ça m'arrive quand je me douche avec déjà un après-shampoing. Et après, bah du coup, je mets une crème en fait après ma douche pour garder cette nature bouclée. Mais de base mes cheveux sont naturellement bouclés. Là par exemple j'avais pris ma douche hier et mes cheveux sont bouclés de base comme ça quoi. Enfin ils sont comme ça. Et si vous voyez parfois que je les attache parce qu'ils commencent à être très longs et du coup j'ai du mal parfois à voir. Alors voilà. Il y a cette question, est-ce que tu as temps plein avec le Seigneur? Là on va rentrer sur le côté conversion et tout ça. Avant de parler de cette question, je vais d'abord vous dire depuis combien de temps tu t'es converti et tu as prêché la parole, quand tu t'es converti, comment ça s'est fait, toutes ces choses. Alors comme je vous ai dit, je viens d'une arrière famille chrétienne, on est à 100% avec le Seigneur. Et moi de base, mes 18 ans, j'allais tout le temps à l'église le dimanche avec mes parents. Du coup je viens d'un côté de ma mère qui est de base orthodoxe.
Ma grand-mère de base que vous voyez prêcher qui est orthodoxe, mon père de base qui est maronite du Liban, ça veut dire catholique. Moi je me suis fait baptiser quand j'étais petit catholique, donc je connais toutes ces branches, catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques. Et le plus important, ce que je peux vous dire, ce n'est pas d'être dans une branche et de s'embrouiller entre les branches, parce que actuellement, et de plus en plus, il y a beaucoup de bagarres entre les branches, entre les catholiques, entre les protestants, les évangéliques, c'est nous les meilleurs, non c'est vous, etc. Je vais actuellement dans une église évangélique parce que je me sens mieux dans une église évangélique, mais je vais toujours dans les églises catholiques. Je me sens très bien avec les catholiques, j'ai beaucoup de familles qui sont catholiques, et catholiques seront sauvés, évangéliques seront sauvés. Il n'y a pas plus d'évangéliques ou de catholiques qui seront sauvés, c'est toutes les branches. Celui qui sauve n'est pas la branche, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Alors unissons-nous, soyons un, soyons pour l'amour et ne soyons pas divisés entre les branches. Moi je suis pour toutes les branches, j'aime beaucoup les branches et j'aimerais collaborer avec toutes les branches parce que je ne suis pas dans une branche mais je suis dans une relation et c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas une branche évangélique qui va me sauver parce que beaucoup d'évangéliques ne seront pas sauvés. Alors ce n'est pas la branche qui sauve, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Nous sommes sauvés par le moyen de la grâce, de la foi en Jésus-Christ parce que Jésus est mort, ressuscité à la croix le 3e jour. Alors je viens des personnes catholiques, protestantes, orthodoxes, enfin je connais toutes ces choses, mais j'ai grandi dans une famille chrétienne comme je vous ai dit, et pour moi le Seigneur c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Je vous parlerai un jour, promis, de mon témoignage en une vraie vidéo de comment je me suis vraiment converti. C'est juste que c'est pas vraiment le temps de Dieu, mais ce que je peux vous dire c'était que je vais aller 18 ans on va dire un peu en forcing par mes parents parce que je dois aller à l'église, c'est quelque chose que je dois faire, c'est la culture, je dois aller à l'église, mais à un moment j'ai eu une petite période de ma vie que j'ai passée qui a été très très difficile et je voulais plus du tout entendre parler du Seigneur et j'ai commencé à ne plus y croire jusqu'à un jour j'ai eu vraiment une révélation du Seigneur quand je lui demandais de tout mon cœur. Dans une chambre, je me dis Seigneur, si tu existes, je veux que tu te révèles à moi. Et là, le Seigneur m'a vraiment montré son amour, que Jésus existe. Et c'était le 1er janvier 2020, la date de ma conversion. Le 1er janvier 2020, j'ai été converti vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai vraiment accepté comme Seigneur. Donc ça fait à peine 2 ans que je suis vraiment chrétien. Et il y a une question aussi, depuis combien de temps du coup tu t'es converti, tu prêches la parole? Je me suis converti le 1er janvier 2020, ça fait environ 2 ans. Et j'ai commencé... si vous regardez sur les réseaux sociaux, dans mon compte Zaytoun, vous descendez tout en bas, je voulais tout le temps annoncer l'évangile depuis que je me suis converti parce que j'ai vraiment eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de sauver les âmes, mais je suis quelqu'un de base qui est très timide, même si ça ne voit peut-être pas très beaucoup, et je bégaye beaucoup, j'ai du mal à parler français, mon français n'est pas terrible, du coup au tout début je m'étais inversé tous les jours, je ne savais pas comment commencer, et Dieu m'a vraiment montré que je dois commencer. De quelle manière j'ai eu cet appel le 6 février en fait 2020, un mois après ma conversion. J'ai été dans ma chambre juste ici, j'ai passé un moment béni dans ma chambre. Et je vous parlerai de mon témoignage quand je vous dis, mais très rapidement, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, Dieu m'a parlé et Dieu m'a montré toutes les choses que je ferai pour sa gloire à lui. Et le Seigneur m'a rempli de son esprit le 6 février. Le 6 février, c'est le jour qui m'a marqué à tout jamais parce que c'est le jour que j'ai été vraiment rempli et baptisé du Saint-Esprit. Dans ma nuit de sommeil, je me suis réveillé et j'ai été vraiment changé complètement. Et ce que je voulais faire, c'était annoncer la parole. J'avais peur encore une fois, mais j'avais fait une vidéo avec ma grand-mère qui a fait 10 millions de vues, je sais pas, elle a explosé sur Facebook et tout. Quand ma grand-mère a été guérie du coronavirus, on a eu un grand témoignage et j'ai fait avec une vidéo avec ma grand-mère juste ici, si vous la voyez, c'est une vidéo qui me marque à tout jamais. Et en fait, je disais l'alphabet à ma grand-mère A, B, C, D, E, F jusqu'à Z en arabe et Aleph, B, T, C. Et en fait, elle me disait en fait chaque verset avec A, elle me donnait un verset B, elle me donnait un verset de toute la Bible. Et c'est une vidéo qui a vraiment fait le tour, que j'avais mis sur la page Facebook de mon père. Et c'est à partir de là que vraiment je me suis plus senti ok pour faire des vidéos, pour annoncer la parole et pour faire des vidéos vraiment et pas mettre que des versets. C'est à partir de ce jour que j'ai commencé vraiment à me lancer pour le Seigneur. Et aujourd'hui ça a pris vraiment une ampleur et vraiment gloire à Jésus-Christ. La parole est annoncée, gloire à Jésus-Christ. Donc c'est de cette manière, il y avait cette question qui est venue après, comment tu t'es lancé sur les réseaux sociaux? Bah voilà, c'est exactement de cette manière. Et pensais-tu avoir cette influence aussi rapidement? Alors jamais je pensais avoir une influence aussi rapidement. En 2 ans,
les choses ne font que s'augmenter. Ça me fait un peu peur, mais je remets ça vraiment entre les mains du Seigneur. Parce que de base, je suis quelqu'un qui n'a pas envie ça m'intéresse pas d'être aussi connu, d'avoir tous ces abonnés et toutes ces choses. Moi, je veux tout simplement une vie normale, avoir une famille normale, vivre normalement tout simplement. Et oui, annoncer Jésus, mais annoncer Jésus dans les petites choses, dans les choses en donnant de l'amour et tout ça, mais pas en prenant de l'ampleur et avoir maintenant un groupe d'évangélisation, sortir dans la rue et que ça prend de l'ampleur et qu'on commence à faire des événements pour le Seigneur. Moi, sincèrement, tout le monde recherche des gros événements, la gloire de Jésus, avoir des millions d'âmes comme ça, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais si je suis appelé à faire ça, je le ferai pour le Seigneur. Mais moi, de base, je veux les choses petites. Et le Seigneur, il dit, celui qui sera dernier sera le premier. Le dernier sera le premier. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et c'est vraiment ce que je recherche, c'est d'être abaissé. Mais moi, c'est vraiment ce que je veux. Mais le Seigneur fait autrement. Et tout le temps, Dieu fait en sorte qu'on sort de notre zone de confort. Il nous donne vraiment des choses qu'on ne pensait jamais. Et il nous étonne de jour en jour. Alors le Seigneur m'a vraiment étonné. Et du coup, bah... oui, c'est pas vraiment l'ampleur que ça va prendre, la vision, comment elle se dirige, mais la vision est entre les mains du Seigneur. Et j'écouterai le Seigneur, quoi qu'il se passe, de la manière dont il veut que j'annonce la parole. Et vraiment, j'essaye de vraiment être conduit par l'Esprit pour que la volonté de Dieu soit faite. Et que mes vidéos et que l'avenir de mon ministère et toutes ces choses soient faits pour la gloire de Dieu. Et vraiment à la volonté de Dieu. Alors, une autre question, peut-on être en contact? J'ai besoin de prière et tout ça. Avant de parler de ça, très rapidement, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, mais je vais vous parler du ministère dont je suis. Donc, quel est mon ministère tout simplement? Actuellement, oui, je fais des vidéos sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. C'est surtout sur TikTok, ça a pris beaucoup d'ampleur. J'ai plus de 300 000 abonnés maintenant sur TikTok. Mais à côté, je suis dans un ministère avec mon frère. Mon frère a une vision il y a plus de 7 ans en fait. De faire un ministère sur l'évangélisation. Et maintenant le ministère s'est vraiment agrandi et je fais partie de ce ministère qui s'appelle Tous pour Christ. Tous pour Christ est un ministère maintenant où il y a de l'évangélisation, il y a du suivi et il y a de l'intercession. On a maintenant des groupes de maison et c'est vraiment un ministère que je suis investi dedans. Et de base, ce ministère, on a commencé à... Enfin, ils ont commencé, moi je les ai rejoints il y a 2 ans. C'est un ministère qu'on sort dans la rue en fait tous les samedis. Tous les samedis, il n'y a aucun samedi qu'on on sort tous les samedis sur Paris, en Ile-de-France. Et maintenant ça commence à être beaucoup plus. Mais on sort tous les samedis dans les rues pour évangéliser. On fait de l'évangélisation, on fait des maraudes. Et maintenant on a mis en place, depuis quelque peu, on a fait deux journées. Il y a la 3e le 7 mai, je vous encourage à venir, qui sera à Paris Métropole. On va dans une salle, dans une église. Le matin, il y a de l'intercession. Ensuite, il y a une formation à l'évangélisation dans l'église. Et ensuite, on sort et on invite plein de personnes à sortir, d'aller dans plusieurs lieux de Paris. On va envoyer 10 groupes dans 10 lieux de Paris différents au même moment pour évangéliser. Et ensuite, on va se réunir. C'est des événements qui se passent en une journée complète. Et donc, voilà. Et ce qui nous intéresse dans le ministère Tous pour Christ, c'est pas juste annoncer la parole à haute voix. Parce que Jésus nous a dit... faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas juste annoncer, mais faire des disciples. Et la vision qu'on a, c'est vraiment d'annoncer le samedi dans la rue et ensuite avoir un côté suivi pour faire des disciples. Donc je fais partie du ministère Tous pour Christ. N'hésitez pas à le suivre et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et de sortir dans la rue avec moi, avec le ministère ou même tout seul de votre côté pour annoncer Jésus, parce que c'est un commandement du Seigneur d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, peut-on être en contact? J'ai besoin de prière. Je suis pris un peu beaucoup de partout. Pour être en contact avec moi, je peux vous répondre si c'est vraiment très urgent. Mais sinon, je vous mets un formulaire juste en bas. Et si vous avez besoin de prière, remplissez ce formulaire. Et l'équipe Tous pour Christ et moi, qu'on fait partie, on a mis en place... il y a plein de personnes qui va vous contacter pour prier pour vous, pour répondre à vos questions et pour essayer de prendre soin de vous. Si vous avez des questions, si vous avez du mal dans un domaine et tout ça, contactez ce ministère. Sinon... il y a mon adresse mail qui est ici. Si vous avez besoin de contact pro, une collaboration pro avec moi, si c'est quelque chose de très important, contactez-moi sur mon adresse mail qui est ici, ou sinon sur mes réseaux sociaux. Mais moi, j'ai beaucoup plus de mal à répondre en ce moment. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire au tout début, quand je parlais de moi, je ne suis pas à temps plein, parce que j'ai une question sur est-ce que je suis à temps plein pour le Seigneur. Je ne suis pas à temps plein pour le Seigneur.
Et du coup c'est pour ça que j'ai un peu du mal, parce que beaucoup de personnes croient que je suis à temps plein avec le Seigneur. Mais non, mon appel que j'ai reçu c'est pas à temps plein, je suis aussi dans le monde professionnel. Bien sûr peut-être avec le temps ça va s'étendre, mais actuellement je suis dans le monde professionnel et je suis avec le Seigneur. J'ai une entreprise de côté et je suis encore étudiant en 3e année. Je suis en école d'informatique, je suis dans le domaine de l'informatique. Et du coup je ne suis pas à temps plein, c'est pour ça que j'ai du mal. Je suis encore dans les études et je suis du coup à temps partiel ici, à temps partiel ici. Et j'essaye de faire le maximum pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai aussi besoin de repos, je me suis rendu compte, parce que le plus important c'est d'annoncer la parole, mais c'est aussi de se reposer, c'est d'abord de prendre soin de moi, de ma famille et ensuite de mon prochain. Et j'ai beaucoup à annoncer et faire du bien au prochain, mais sans penser à moi, alors j'ai besoin beaucoup plus de temps pour moi personnel dans les temps à venir, et on verra comment la vision va se passer. Donc voilà, j'ai répondu à quelques questions qui sont très importantes, peut-être d'autres FAQ si vous voulez, dans les temps à venir. Et pour finir, j'ai une petite surprise pour vous, que je commence à vous dire petit à petit. Mais la surprise, la seule chose que je peux vous dire, que la surprise, elle est sur moi. Et je pense qu'en vous disant que la surprise est sur moi, vous avez la réponse à qu'est-ce qu'est la surprise. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram privé, parce que c'est dans cet Instagram que j'annoncerai vraiment la surprise prochainement. Mais je vous ai dit c'est quoi la surprise, elle est juste magnifique. Et vraiment gloire à Jésus, parce qu'il y a des choses magnifiques dans cette surprise. Et la surprise, elle est sur moi. Donc vous avez la réponse. Soyez bénis, passez de bonnes journées, de bons week-ends, prenez soin de vous et de votre famille. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, d'activer la cloche pour en savoir plus. Et YouTube en ce moment je mets des vidéos Instagram et tout, je prends pas très soin de mon YouTube. Mais dans les temps à venir je pense que des choses vont arriver. Mais si je mets des vidéos comme ça sur YouTube, c'est juste pour mettre des choses en fait. Mais plus tard je prendrai plus le temps d'occuper de mon YouTube. Et mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir sur YouTube. Et surtout abonnez-vous et activez la cloche. On est ensemble, je vous aime, on est de la même famille. Nous sommes des enfants de Dieu. Prenez soin de vous, de votre famille. Soyez bénis et on est ensemble.